Bonjour, la vidéo du jour va traiter de la mise en page de votre support écrit de l'E6. Je vous avais demandé dans la semaine là d'enregistrer votre support personnel dans École Directe sur votre cloud. Pour ceux qui n'ont pas commencé leur support écrit de l'E6 ou pour ceux qui n'ont pas réussi à le sauvegarder sur leur cloud, je vous fournirai ce document qui est donc un faux mémoire, qui est vilain et qu'il va falloir mettre en page de sorte à ce qu'il soit joli. Voici les barèmes et les niveaux d'exigence que j'aurai pour vous. Donc, il faut savoir mettre son nom sur le document, sinon je vous enlève un point. Il va falloir enlever les veuves et les orphelines, sinon je vous enlève un point. Et les consignes supprimées, je viens de vous les supprimer, donc je vous enlèverai pas de points. Il va falloir supprimer tous les sauts de ligne, mettre des grands 1, il y en a 7, mettre des premièrement, il y en a 5, mettre des petits a, petits b, petits c, il y en a 8. Modifier le style normal, donc le texte courant, faire une première page de qualité, faire des sauts de page selon le plan, faire des numéros de page de qualité et faire un sommaire automatique. Donc, voilà, je l'ai paumé. Il est où? En plein écran. Donc vous allez aller dans le module Insertion, onglet Insertion, page de garde. Vous en avez plein des prédéfinis. Ces deux-là sont intéressantes parce que vous pouvez insérer des photos, mais toutefois, vous pouvez toujours insérer une photo et la mettre en arrière-plan. Moi, j'aime bien celle-ci. Vous mettez un titre, avec 2P, ça ne fait pas, de le 6. Donc, il est inutile de laisser ce saut de page ici parce que, comme je vous l'ai dit en cours, on va travailler sur une mise en page recto. Si ça avait été du recto verso, il aurait fallu garder une page blanche parce qu'on ne numérote pas la deuxième de couverture. Mais là, vu que le verso va toujours être blanc, vous n'avez pas besoin d'insérer un saut de page. Donc, on va insérer des sauts de page ici entre les grandes parties, à savoir remerciements, introduction, grand 1, grand 2, conclusion et annexe. Donc ça se passe toujours dans le module insertion, à saut de page, ici, ici. Premièrement, on est bon, le deuxièmement est là. OK, annexe, et j'ai loupé la conclusion, où est-elle? Là. Alors ici, dans les annexes, en fait, c'est des fausses photos que j'ai mises. Je vous recommande d'insérer des sauts de page si elles sont en pleine page. Généralement, en fait, vous allez mettre des documents de travail que vous avez récupérés sur votre lieu de stage. Donc vous pouvez mettre des sauts de page pour les intercaler. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre une pagination. Donc là, à la place du saut de page, vous allez insérer un saut de section. Donc un saut de section, c'est comme un saut de page, mais en fait, vous allez pouvoir modifier les attributs de la page suivante. Donc vous allez aller dans Mise en page. Ici, à la place de saut de page, vous mettez le menu déroulant saut de section. Il ne se passe rien, c'est magnifique, c'est normal. Il ne se passe rien parce que, en fait, l'attribut de la page n'a pas changé. Par contre, s'il me prenait un coup de folie et que je voulais changer l'orientation de ma page, par exemple en paysage, vous constatez que je peux passer en paysage sur la totalité de mon document jusqu'à ce que je remette un saut de section et que je bascule en format portrait. Bon, là, c'est pas l'intérêt du cours, mais on peut également modifier les marges comme ça, sans impliquer la totalité du document. Donc, on va maintenant mettre des numéros de page. Ici, vous voyez, quand je double-clique ici dans le pied de page, c'est les zones de marge en fait, hein. Vous voyez qu'on est premier pied de page, section 2. Et là, on est dans le module numéro de page. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est laisser cocher la première page différente, mais décocher page paire et impair différentes, parce qu'on n'est pas sur du recto verso, on est sur du recto, donc tous les numéros de page auront la même orientation. Et il faut décocher lié au précédent, parce qu'en fait, si j'insère mon numéro de page ici, il va numéroter la première page. Or, la page de couverture, on ne la numérote pas, donc vous décochez ceci. Ensuite, des petits conseils sur l'orientation de votre pagination. Vous pouvez la mettre en haut, vous pouvez la mettre en bas, vous pouvez la mettre à droite. Je vous déconseille de la mettre à gauche parce que c'est du côté de la reliure. Et l'œil n'est pas habitué à chercher la page dans la marge du côté du pli. Donc moi je suis en bas, je vais insérer un numéro de page. Alors il y en a des prédéfinis, hein.
en bas de page. Moi, je vais rester sur le bleu, sur la bulle bleue. Et vous avez vu qu'ici, section 2, il m'a supprimé mon numéro de page. Pourtant, j'avais décoché lié au précédent. Je recommence. J'avais oublié de décocher lié au précédent. Voilà. Donc, j'ai dû sortir du pied de page. J'ai oublié. Donc, bas de page. On commence. Elle est où ma bulle bleue? Elle est ici. Vous avez vu que je commence à 1. Alors là, en fait, Word, il est un peu désorienté parce qu'il y a 2 sections. Vous allez insérer le numéro de page exactement le même en bas de page. Et normalement, ça devrait coller 1, 2, 3. Ça descend jusqu'à la page 10. On est bon. Ça y est, on a fini la numérotation des pages. On va maintenant pouvoir passer aux feuilles de style. Ah, j'ai oublié le sommaire là. Il faut que j'insère un saut de page. Alors les feuilles de style, qu'est-ce que c'est? Ce sont des attributs de caractère, notamment des titres ou de textes courants, hein, qui permettent en un clic d'appliquer plusieurs attributs, à savoir une police de caractère, une taille, un espace après, une couleur. Donc on va déjà modifier le style normal, c'est-à-dire le texte courant, votre paragraphe. Vous allez cliquer sur normal, faire modifier, donc normalement c'est pas de la calibri mais de la Arial en taille 12, et on va rajouter un espace après. Les espaces après, ça se situe là, dans paragraphe. Vous mettez un espace après, 2,6, OK. C'est magnifique, vous voyez que ça a tout modifié à la volée, c'est-à-dire que je suis en Arial taille 12 avec un espace après de 6 sur la totalité du texte. Pourquoi? Parce qu'en fait, par défaut, Word, quand vous commencez à taper un document, il est en style normal. Par contre, j'ai oublié quelque chose, c'est de justifier mon paragraphe, ici. Donc on va retourner dans Modifier, et on va le justifier, comme ceci. Et vous voyez que tout mon document a été modifié à la volée. Il n'y a plus qu'à faire les titres. Donc, remerciements, sommaire, introduction, grand 1, grand 2, conclusion et annexe, ce sont des titres de niveau 1. On en a déjà parlé en seconde des niveaux de lecture. Donc je vais appliquer ce style-là. Maintenant, j'aime pas la Cambria, j'aimerais rajouter des espaces après. Donc je vais modifier tout ça. Je vais mettre de la Berlin. On va rester sur le bleu. On va modifier les espaces après dans paragraphe. On va les passer en 24. N'hésitez pas à faire respirer votre texte. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à appliquer ce style en un clic. Et vous voyez que je modifie tous les attributs du caractère en un clic. C'est vraiment un outil très très puissant à partir du moment où on a un document de 3 pages, où on a plusieurs niveaux de lecture. C'est aussi utile sur un document d'une page quand on fait un CV. Alors, pour appliquer les titres plus vite, regardez, je vais les sélectionner en maintenant CTRL appuyé, comme ceci. Voilà, j'applique le titre. Alors, constatez que j'ai mis des espaces après. Ici, il est assez important. Là, je suis en mode afficher tout. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Qu'est-ce que c'est que cet espace-ci? Rappelez-vous, je vous ai interdit en seconde de matérialiser vos espaces en tapant 2 fois sur Entrée. Donc, il va falloir supprimer tous ces sauts de ligne qui vont bousiller vos espacements de caractères. Voilà. Ici, pour le sommaire, on va le faire après. Ça n'impacte pas. OK, OK. Dans mon barème, je parlais de veuve et d'orpheline. Une veuve, c'est ça. Une veuve, c'est un titre qui se retrouve tout seul, détaché du texte et du paragraphe auquel il devrait être attaché. Donc on va voir une fois qu'on aura mis tous les espaces après, éventuellement, et seulement à ce moment-là, je taperai sur Entrée ici, pour que le titre soit rattaché au paragraphe. Ça, c'est une veuve. Une orpheline, c'est quasiment la même chose, mais pour un mot. C'est-à-dire, vous avez un paragraphe ici, et il va rester juste le dernier mot ici, qui va se retrouver tout seul, et là, il va falloir bidouiller un petit peu votre document. Voilà, pour les veuves et pour les orphelines. Donc, on va appliquer le style de niveau 2, à savoir titre 1. On va le modifier avec des beaux espaces avant, des beaux espaces après, des belles polices de caractère. Je vais taper la Berlin en taille 16,
avec des espaces avant et des espaces après, donc dans paragraphe, vous voyez que j'ai déjà un espace avant de 24. Par contre, j'ai pas d'espace après, je vais mettre 18. OK. OK. Vous voyez que ça n'a pas impacté l'espace entre contexte et premièrement territoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les espaces avant et les espaces après ne se cumulent pas. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un espace avant de 24, et ici j'ai un espace avant de après de 24, et ici j'ai un espace avant de 18, donc ils ne s'additionnent pas. On va appliquer les styles de partout. S'il y a un premièrement, il y a forcément un deuxièmement. Voilà. Premièrement, tout en haut, facile. Je maintiens CTRL appuyé, titre 1. Et vous voyez, c'est magique, hein. Le deuxièmement, il est directement passé sur la page suivante. Pourquoi? Parce que j'ai mis un espace avant, et donc il s'est détaché du paragraphe. Bon, bah, il n'y a plus qu'à faire le petit a, petit b, petit c. On va passer sur le titre 2. On applique le style titre 2. On modifie. Donc Berlin, BER, OK. On met un paragraphe, un espace après, 2,6, un espace avant de 12. OK. Boum. Et là, je sélectionne maintenant CTRL appuyé A, B, C, D, E. Ah. Voilà. Et j'applique le style titre 2. Bon, je crois que je vais avoir 20 sur 20, je vous le souhaite. Non, j'ai oublié le style pour annexe. Voilà, il n'y a plus qu'à générer le sommaire automatique. Ah, j'ai oublié aussi ce saut de ligne là, qui traîne. Ah, zut, CTRL Z, ah oui. Ah ouais, ça c'est une petite finesse que j'avais oubliée. Je vais remonter. Pourquoi tu me fais flic? Ok. On va générer le sommaire automatique. Donc, ça se passe dans Références, Table des matières. Je vous recommande pas de faire les sommaires prédéfinis, parce qu'en fait, vous voyez qu'il propose titre 1, titre 2, titre 3 pour les styles. Or, moi j'ai fait titre, titre 1, titre 2. Donc il vaut mieux insérer une table des matières que vous allez prédéfinir vous-même. À la place de titre 1, vous allez... Alors, option... Là, il y a les niveaux de lecture. Alors, vous voyez que titre 3, je ne le veux pas, parce que je ne l'ai pas mis dans mes feuilles de style. Titre 2, ça devient le troisième. Titre 1, ça devient le second. Et titre, ça devient le premier. Vous faites OK, kaboum. Et voilà, vous avez la totalité de votre sommaire qui a été fait en 4 clics. Alors c'est très simple, mais comme d'habitude, il faut le faire avec beaucoup de sérieux et étape par étape, parce que sinon ça ne va pas marcher. Ensuite, admettez que vous modifiez votre rapport de stage et que du coup, votre texte se déplace. Imaginez par exemple que le petit c, là, passe en page 7 alors qu'il était en page 6. Vous constatez ici que le sommaire, le petit c, on parlait de quoi? Le petit c planification, je suis où? Il est toujours noté en page 6. Si vous constatez que vos titres, ils ont bougé, en fait, vous faites clic droit sur sommaire, vous faites mettre à jour les champs, les numéros de page, et vous voyez que le C planification, ici, il est passé en 7 et non plus en 6. Alors là, j'ai bousillé ma mise en page en tapant 25 000 fois sur Entrée, mais ça vous permet de voir qu'on peut modifier le sommaire en un clic. Conclusion, le sommaire automatique, c'est toujours la dernière chose qu'on fait avant d'enregistrer le travail et de générer un PDF. Pour imprimer votre support écrit de l'E6, je vous recommande fortement de faire enregistrer sous au format PDF, parce que comme ça, vous garderez vos belles polices de caractères. Alors que si vous avez une version de Word ou sur le PC où vous imprimez qui n'est pas la même qu'à la maison, ou alors des polices de caractères qui ne sont pas imprimées, et ben, toute votre mise en page sera bousillée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la visionner plusieurs fois. Et puis, bah, à bientôt pour le TP évalué. Au revoir.